Bonsoir fidèles auditeurs, merci de suivre les programmes du studio Kalangu. Je suis Rukaita Abdraman pour l'édition de 17h. Au sommaire, le mercure redescend sur tout le territoire national selon les services de la météorologie nationale. Des basses températures vont être observées le temps que durera cette couverture nuageuse et poussiéreuse. Plus de 100 boutiques et hangars ont été consumés dans un incendie qui s'est déclaré tard la nuit d'hier à Indjindjimi. À suivre dans cette édition les témoignages de quelques victimes. Dans la partie magazine, nous nous intéressons aux vertus du lait de chèvre, un lait utilisé par certains parents pour l'alimentation de leurs nourrissons. Après une légère montée de la courbe de température observée au Niger il y a quelques jours, aujourd'hui on constate la présence de nuages et de poussière dans l'espace accompagnée d'une baisse de température. Des précisions avec Madame Abdelrazak Nadia, prévisionniste au niveau de la direction de la météorologie nationale. Elle est au micro de Niali Abdelmoumouni. Depuis hier, on fait face à une couverture nuageuse qui est présente sur pratiquement tout le pays et une poussière en suspension par endroits, telles que la région de Zender, Maradi et aussi les régions du fleuve. Donc le temps observé ce matin, c'est une légère poussière en suspension sur la région de Tillabéri et le maintien de la couverture nuageuse sur le reste du pays. Pour les prochaines 24 heures, c'est toujours cette poussière en suspension qui va se maintenir sur l'ensemble du pays, avec un soulèvement de poussière par endroits sur les régions du fleuve, à savoir Tillabéri, Niamey et Dosso. Donc par rapport aux températures minimales, la présence de cette couverture nuageuse fait en sorte que les températures minimales connaissent une légère baisse par rapport à ce qu'on a eu à ressentir les jours passés. Donc cette même température va se maintenir le temps que la couverture nuageuse se dissipe sur le pays. Direction d'Ifa, plus précisément à Indjindjimi, où le grand marché a été victime d'un incendie hier aux environs de 22 heures. Une centaine de boutiques et hangars sont partis en fumée avec beaucoup de dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Selon les sapeurs-pompiers, les investigations sont en cours pour déterminer l'origine du feu. Suivez le témoignage de quelques victimes au micro de Abdoulaye Meina. Cet incendie s'est déclaré hier après mon départ. J'étais ici jusqu'à 21h30. Nous avons enregistré d'énormes pertes. Mes produits qui sont du son, du sorgho et 2 sacs de dattes ont brûlé, ainsi que de la patate douce et bien d'autres choses. Nous avons besoin de l'aide urgemment car nous n'avons rien pour le moment. Je vends du poisson fumé. Tout a brûlé. J'ai juste vendu une première partie et tout le reste est parti en fumée. Dieu seul sait la cause de cet incendie. Les autorités doivent prendre des précautions, surtout avec les enfants qui ne font qu'errer dans les alentours. Tout peut arriver. Restons toujours à Difa. En cette période de froid, la demande en gaz domestique est assez forte. Cependant, les commerçants rencontrent un problème d'approvisionnement qui persiste. Suivez la réaction de El Haj Mara, membre du syndicat des revendeurs de gaz de Difa. Pour lui, il est important de porter un grand regard particulier sur ce problème. Il est au micro de Mahamadou Madou. Nous sommes dans une époque dans laquelle l'agriculture occupe une place importante, surtout la culture du riz. Le monde évolue. Avant, nous travaillions avec de l'essence, mais maintenant, c'est avec du gaz. Nous avons un problème de la disponibilité de ce combustible. Parmi les 8 régions du Niger, c'est seulement à Difa que cette situation persiste. Nous ne connaissons pas les raisons. Difa est ravitaillé à partir de la Soraz, mais à chaque fois, le stock s'épuise vite. Ça ne dépasse pas 2 à 3 dépôts. Peut-être le gaz prend une autre direction. Si nous demandons les causes de cette situation, on nous parle du problème de tonnage. 50 à 100 tonnes pour les sociétés Sonihi et Tangara. Mais à chaque fois, on a des difficultés pour trouver du gaz. Les gens souffrent vraiment. Si c'est la quantité qui est insuffisante, il faut augmenter. Les populations de Gamoukazoé dans la région de Zender dénoncent la mauvaise qualité de certains produits tels que le riz qu'on retrouve sur le marché. Sur place, notre correspondant a recueilli les témoignages de quelques consommateurs qui ont exprimé leur inquiétude par rapport à cette situation. Ils sont au micro de Ibrahim Manzou.
C'est du riz qu'on étale sur des bâches. Avant, c'était 10 tasses. Après, c'est devenu 9 tasses. Puis, on a constaté que c'était 8 tasses. Et même comme ça se gâte rapidement une fois cuit. Nous ne savons pas d'où ça provient. Qu'Allah nous aide vraiment pour nous et nos enfants. Ceux qui ont les moyens se procurent du riz de bonne qualité. Et nous consommons celui-ci. Voilà, les gens tombent malades même. Cette situation du riz importé avarié inquiète les chefs de famille qui achètent le riz pour nourrir leur famille. Avant, nous arrivons à acheter le sac du riz, mais du jour au lendemain, les choses ont changé, car même le poids du sac du riz a diminué et c'est cher. La qualité de l'huile reste à désirer. Comme la population commence à se plaindre, ils ont commencé à amener le bon par endroits. Ils sont bien conscients de la mauvaise qualité de cette huile qui a une odeur bizarre, mais ils continuent de la vendre. Parlons éducation à présent. L'Union des scolaires nigériens a organisé un meeting à la place de la concertation à Niamey pour rappeler les revendications des scolaires qui sont toujours sans réponse. Entre autres, la revendication de leurs différents droits sociaux. Écoutons Bakemba Touré Al-Mustafa, secrétaire général de l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey. Il est au micro de Aboubakar Sanda. Le meeting d'aujourd'hui, c'est une manifestation qui entre dans le cadre du combat que les scolaires nigériens ont toujours mené. Celui d'abord de lutter contre l'impérialisme, d'être aux côtés du peuple pour ses souffrances, les partager et revendiquer à ce qu'il y ait amélioration des conditions de vie de notre peuple, mais au-delà des scolaires de façon particulière. Et également rappeler au CNSP la mission première qui est celle, bien évidemment, de faire en sorte que le peuple du Niger puisse retrouver son bonheur. Entre autres, nous avons joint à cette manifestation l'idée de faire en sorte que les revendications des scolaires entassées depuis pratiquement une année soient entendues par qui de droit de façon directe pour qu'il y ait véritablement des solutions pour les scolaires nigériens. L'espoir avant même la fin de la manifestation est permis. Pourquoi permis? Parce qu'en la présence des autorités même du CNSP, ils viennent à l'instant de donner réponse à nos revendications en nous disant que ces questions évoquées seront transmises à qui de droit. La cellule pédagogique de l'enseignement secondaire, en collaboration avec l'inspection de l'éducation nationale de Djundju, région de Dosso, a organisé hier des séances d'animation. Cette initiative vise à renforcer les compétences des enseignants des établissements secondaires en les dotant de nouveaux outils pour améliorer la qualité de l'enseignement. Jibrila Idrissa, conseiller pédagogique, nous en dit plus au micro de Fadel Alou. Le thème porte sur la préparation d'une fiche de leçons. Et l'objectif général, c'est de renforcer les capacités des enseignants en préparation des leçons. Parce que nous avons constaté que la majorité de nos enseignants sortent des universités, des fois sans formation initiale pédagogique. Donc il est temps, n'est-ce pas, de les initier sur la fiche pédagogique. Parce que c'est le premier élément, c'est le premier support que l'enseignant utilise pour aller en classe. Cette séance d'animation pédagogique va toucher près de 80 enseignants, toutes disciplines confondues. Nous attendons qu'au sortir de cette séance, que les enseignants soient outillés sur la définition de certains concepts de base, d'abord. Ensuite, c'est l'intérêt de préparation. Parce qu'on ne peut pas aller en classe sans préparer. L'improvisation a beaucoup de conséquences. C'est pour ça que pour la bonne réussite d'une leçon, il faut la préparer, n'est-ce pas, d'avance. Ce matin, le syndicat des taxis motocyclistes, communément appelé Adédéta d'Agadez, a débuté une grève de 48 heures. À travers cette suspension de leur activité, les conducteurs dénoncent le coût élevé de certaines pièces, constat dans le reportage de Moussa Maman. Ce matin, les rues de la ville d'Agadez sont vidées de tous les engins à 3 roues, communément appelés Adédéta. Pour cause, les conducteurs observent un débrayage de 2 jours et cela n'est pas sans conséquence pour les usagers. Le manque d'Adédéta nous touche vraiment beaucoup parce que ce matin, il n'y a pas Adédéta. Il a fallu que les voisins m'aident pour que je puisse amener les enfants à l'école. Il n'y a pas de moto-tricycle à Adédéta. Nous avons cherché de chez nous jusqu'à derrière les services de l'élevage, mais nous n'avons pas trouvé. Zakaria Suleiman Manzo, secrétaire général du syndicat des conducteurs de Adédéta, explique leurs préoccupations. Une taxe qu'il juge trop élevée. Aujourd'hui, ce qui nous a poussé à faire même ces grèves, c'est par rapport à patente, c'est-à-dire la taxe synthétique qui coûte
15 000 chaque 3 mois. Ce qui nous préoccupe maintenant, c'est la présence des patentes et la non-coopération avec les autorités. Les taxes applicables aux conducteurs de tricycles sont régies par la loi et sont fixées à un montant précis par trimestre, explique Abdelkader Issoufou, chef du centre des impôts d'Agadez. Pour le cas de ADD, qui est un transport urbain, donc ça veut dire que c'est des taxis au-delà de 2 places. Ce que la loi prévoit, c'est un forfait de 15 000 par trimestre, donc soit 60 000 l'année. Le gouverneur de la région d'Agadez a convoqué toutes les parties concernées afin de trouver une solution à cette crise. Depuis plusieurs semaines, des personnes de plusieurs nationalités étrangères résident à Niamey. Selon elles ont été refoulées de l'Algérie et cherchent aujourd'hui le moyen de retourner dans leur pays d'origine. Amina Ibrahim et Mokhtar Amadou Bawa sont des ressortissants nigériens. Ils témoignent au micro de Aboubakar Sanda. Nous sommes venus ici parce que nous avons appris qu'on donne une assistance aux réfugiés. Et comme nous n'avons pas de quoi manger, nous nous sommes présentés pour non seulement bénéficier de ce don, mais aussi pour qu'on puisse nous faciliter le retour dans nos entités respectives. Personne ne nous a amenés de force. Nous sommes venus volontairement. Nous avons passé 10 jours ici, mais nous n'avons toujours pas accès au site. Je viens de l'Algérie. On nous a amenés à la frontière. J'ai cherché un service qui aide les personnes qui sont dans les besoins à Niamey. Là-bas, j'ai trouvé d'autres migrants de plusieurs nationalités, des Burkinabés, des Maliens et des Tchadiens. Ils vont s'occuper de notre santé et de notre alimentation. Je suis du Nigeria. On va m'amener à Lagos. De là-bas, on va me donner des frais de transport pour rejoindre mon village et un kit qui va me permettre d'exercer une activité. Dans la partie magazine d'aujourd'hui, nous nous intéressons au lait de la chèvre comme lait de substitution au lait maternel. Il est connu par ses valeurs nutritionnelles importantes, mais selon les spécialistes en la matière, son utilisation pour les nourrissons n'est recommandée qu'en cas de nécessité. Plus de détails dans ce reportage de Rafi Abdoulaye Mossi et Ali Nieli. Pour les nourrissons, les spécialistes recommandent l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Cependant, il arrive que des parents soient contraints de recourir à d'autres types de lait pour nourrir leur bébé, comme en témoigne Bourem Tahirou, père de jumeaux. À la naissance des enfants, une insuffisance de lait primaire a été constatée chez leur mère. J'ai demandé à son médecin traitant le lait d'animal domestique qui serait adapté pour les enfants. Il m'a dit le lait de chèvre. Aussi, j'ai suivi son conseil en leur donnant du lait d'une chèvre que j'ai acheté. Et Dieu merci, ça va mieux. Surtout en milieu rural, certains utilisent le lait de chèvre comme lait alternatif au lait maternel. Selon le nutritionniste Abdulrazak Bello, c'est le lait le mieux adapté après celui de la mère. Le lait maternel, c'est vraiment le meilleur lait pour l'enfant parce que en termes de composition, c'est vraiment le lait qui permet de satisfaire de façon optimale aux besoins du nourrisson. Maintenant, il peut y avoir des contre-indications ou des contraintes qui font que on est appelé à donner d'autres types de lait. Et parmi les laits qu'on a l'habitude d'utiliser, on a le lait de chèvre. Et quand on regarde la composition du lait de chèvre, le lait de chèvre, à l'instar des autres laits, est un aliment qui est très riche en protéines de qualité. Suffisamment de vitamines, notamment la vitamine A, mais également d'autres éléments minéraux comme le calcium. Et il faut que ce soit vraiment une grande contrainte qui va pousser à l'utilisation du lait de chèvre. Madame Sophie Hamidou, qui fait l'expérience, indique les bienfaits du lait de chèvre. Seulement, il faut beaucoup d'hygiène dans la préparation. Le lait de chèvre n'a aucun problème. Il faut juste le bouillir, les tamiser pour éviter les déchets. Et vraiment, ce lait leur a été bénéfique. Ils se portent très bien présentement. Grâce à sa composition qui se rapproche du lait maternel, la digestion du lait de chèvre est plus facile pour tous les petits. Chez l'adulte, il aide à lutter efficacement contre le vieillissement cellulaire et cutané. Et c'est tout pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.